Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Après plus de mois de repli à Baraka, la police nationale congolaise a fait son retour officiel à Uvira ce mardi 3 février 2026. Une première parade marquée par des appels à la discipline, à la collaboration avec les FARDC et à la sécurisation de la population dans une ville reprise après l'occupation de l'F-123. Reportage. La police nationale congolaise PNC est officiellement de retour à Uvira, arrivée ce mardi 3 février 2026. Les éléments de la police ont organisé leur première parade depuis le repli vers Baraka, survenu en décembre 2025 lorsque la ville était tombée sous le contrôle de l'AFC M23. Cette cérémonie marque un tournant symbolique et sécuritaire pour la cité d'Uvira après 44 jours d'absence des forces de police. Devant les troupes alignées, le commissaire urbain de la police nationale congolaise Uvira a insisté sur la discipline, la responsabilité professionnelle et la franche collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appelées à travailler ensemble pour consolider la stabilité retrouvée. Présent à cette parade, le maire adjoint et maire à l'intérim d'Uvira a salué le retour des policiers avant de les rappeler leur mission principale, assurer la sécurité, la quiétude de la population et la protection de ses biens. Il a exhorté les éléments de la police nationale congolaise à agir avec intégrité et proximité envers les citoyens dans un contexte encore fragile. Ce retour de la police nationale est perçu par de nombreux habitants comme un signal fort de rétablissement progressif de l'autorité de l'État et un pas important vers la normalisation de la vie sociale et sécuritaire dans la ville d'Uvira. Le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo en 23 ont signé hier lundi à Doha un mandat clé issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Une avancée majeure dans le processus de paix intervenu à l'issue d'une réunion de mécanismes de suivi du cessez-le-feu sous le joug du Qatar avec la participation de plusieurs partenaires internationaux. Les détails dans ces commentaires. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, ont franchi une nouvelle étape dans le processus de paix en signant, ce lundi 2 février 2026 à Doha, les mandats issus de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette signature est intervenue à l'issue de la réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties, organisée par l'État du Qatar dans le cadre des efforts diplomatiques visant à contribuer à la résolution du conflit dans l'est de la RDC. À cette occasion, Kinshasa et l'AFC M23 ont réaffirmé leurs engagements en faveur du respect du cessez-le-feu ainsi que de l'accord cadre de Doha pour la paix signé le 15 novembre 2025. Les deux parties ont également exprimé leur détermination à mettre en œuvre de bonne foi l'ensemble des obligations prévues par cet accord afin de soutenir durablement les processus de paix. La réunion a réuni plusieurs acteurs clés en qualité d'observateurs et de partenaires du processus, notamment les États-Unis, l'Union africaine, la République du Togo en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO, ainsi que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Les échanges ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire, les défis persistants sur le terrain et les perspectives de renforcement du mécanisme de suivi. Les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la vérification du cessez-le-feu, renforcer l'échange d'informations et consolider la confiance entre les parties. Dans ce cadre, les membres du mécanisme ont examiné les plans opérationnels de la MONUSCO et de la CIRGL. Il a notamment été décidé de déployer une première mission de la MONUSCO à Uvira dans les prochains jours afin de surveiller l'application effective du cessez-le-feu. Des canaux de communication ont également été établis pour faciliter le travail de la mission conformément aux dispositions du mécanisme. À l'issue des discussions, les parties se sont accordées sur les prochaines étapes destinées à renforcer l'efficacité du mécanisme et à assurer la tenue régulière des réunions de suivi dans l'objectif de consolider les acquis et d'ancrer durablement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Depuis Bruxelles, la plateforme Sauvons la RDC, dirigée par Joseph Kabila, condamne l'agression des opposants Claudel André Loubaya et Seth Kikouni, accuse le régime de Félix-Antoine Tshisekedi d'exporter la répression politique et fustige son refus du dialogue Senko-SCC. De son côté, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi appelle à un dialogue national véritablement inclusif, sous médiation morale et neutre pour préserver la paix et la cohésion du pays. Les détails dans ces commentaires. La plateforme politique Sauvons la RDC, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, a condamné avec fermeté ce lundi 2 février à Bruxelles l'agression physique dont ont été victimes les opposants congolais Claudel André Loubaya et Seth Kikouni sur les sols belges. Dans une déclaration rendue publique, la plateforme estime que cette attaque porte selon elle la marque du régime en place à Kinshasa. Sauvons la RDC accuse le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi d'être incapable de tolérer la critique et l'opposition politique, allant jusqu'à exporter la répression au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Pour ses cofondateurs, les faits survenus en Belgique constituent une dérive grave et une menace directe contre les libertés politiques, y compris à l'étranger. Il dénonce une tentative d'intimidation ciblant des figures critiques du régime. À cette occasion, les cadres de Sauvons la RDC ont également fustigé les refus de Félix-Antoine Tshisekedi d'adhérer au dialogue proposé par la Senko et l'SCC, qualifiant cette position d'acte d'extrême gravité. Selon eux, ces rejet compromet toute perspective de sortie des crises consensuelles et ils appellent le peuple congolais à en tirer les conséquences constitutionnelles. Par ailleurs, la plateforme exige des autorités belges l'ouverture d'une enquête indépendante et approfondie afin d'identifier les auteurs et les éventuels commanditaires de cette agression. Elle met en garde contre toute tentative d'importation de la violence politique congolaise sur les territoires européens jugés incompatibles avec les valeurs démocratiques. Dans les mêmes registres, le parti Ensemble pour la République dirigé par Moïse Katumbi a lui aussi réaffirmé son opposition au président Félix-Antoine Tshisekedi. La formation politique exige la tenue d'un dialogue inclusif placé sous l'égide d'une médiation morale et neutre telle qu'elle est préconisée par la Senko et l'SCC conformément à leurs initiatives du pacte social pour la paix et le bien-être ensemble. Ensemble pour la République estime que toute démarche excluant des acteurs essentiels de la nation serait avouée à l'échec, appelant ainsi à un processus de dialogue véritablement inclusif pour préserver la cohésion nationale. Ces prises de position traduisent la montée des tensions politiques et la pression croissante de l'opposition en faveur d'un dialogue national en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis renforcent leur partenariat stratégique. Un accord structuré autour de 3 axes majeurs, commerce et investissement, mines et diplomatie, ainsi que les transports, a été conclu entre les deux pays. Explications, images et interviews dans ces reportages de Giscard Koussema. L'accord de partenariat économique global entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis a bel et bien été signé ce lundi 2 février 2026 au palais présidentiel Kasser Al Ouatam d'Abu Dhabi. Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont personnellement co-présidé cette importante cérémonie. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la trilogie du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône la diversification de l'économie, la diversification des marchés et la diversification de partenaires. Au terme de cet accord, la République démocratique du Congo s'engage à pénétrer le marché émirati avec 6 000 produits de différents secteurs contre 7 000 produits d'origine des Émirats arabes unis. Principal signataire de cet accord, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, donne la quintessence de cet événement. C'est un événement historique dans l'histoire récente de la RDC. Vous savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait commencé par participer à l'Expo Dubaï 2020 qui avait été organisée en 2021. C'est de là que sont nées des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord
pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Primera Gold pour nous permettre de devoir structurer nos exportations, et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisait pendant beaucoup d'années. Mais avec cette expérience, le président a compris qu'il fallait élargir maintenant la coopération avec les Émiratis à un niveau beaucoup plus global. C'est la raison pour laquelle il a demandé au ministère du Commerce extérieur de devoir commencer les discussions autour d'un accord économique global qui réunit à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles d'origine pour savoir quels biens devons-nous échanger avec les Émiratis, pour connaître effectivement comment doit se faire le commerce électronique. Et ce 2 février, nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6 000 produits que nous avons transmis à la partie émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil. Mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par les ports en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ainsi compétitif par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires. Et donc nous sommes dans cette trilogie pendant 2 à 3 ans pour permettre que désormais tous les produits de la RDC trouvent des marchés partout à travers le monde et que les secteurs privés se mobilisent pour en fait essayer un peu d'accroître nos richesses et cesser d'avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 80 milliards pour que, à l'horizon 2030, nous parlions d'un PIB de 500 milliards. Et je suis convaincu qu'avec ce partenariat qui signe la diversification des marchés des partenaires, la RDC, d'ici 2030, va accroître les volumes de ses. À Kinshasa, après l'incendie spectaculaire d'une station-service survenu le 26 janvier dernier à Massina, la ministre d'État en charge des hydrocarbures Acacia Badumbola Mbongo s'est rendue hier lundi 2 février sur le lieu des drames. Objectif, évaluer les dégâts, s'acquérir des causes et de l'incendie et à rassurer la population du quartier 3. Reportage. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Badumbola Mbongo, était ce lundi 2 février 2026 dans la commune de Massina, précisément au quartier 3, où une station-service avait pris feu le lundi 26 janvier 2026. Selon les explications recueillies sur place, la station-service ML n'a pas respecté les normes de sécurité en chargeant un gros camion dans une station-service alors que c'était interdit. Sur place, la patronne des hydrocarbures a décidé de retirer à la station ML l'agrément et l'autorisation de stockage des produits pétroliers. Nous avons retiré de manière directe et délibérée l'autorisation d'agrément de stockage de produits pétroliers à cette station puisque les normes n'étaient pas respectées. Rien n'a été pris au sérieux et avec autant de légèreté. Et aujourd'hui, nous voyons justement les dégâts qui ont été causés justement par rapport à cette situation. Et interpelle aussi d'autres opérateurs économiques qui ont des stations-service. Dorénavant, nous sommes en train de lancer une opération de contrôle pour toutes ces stations qui ne seront pas en normes, que verront leur autorisation de stockage être retirée pour que ces gens-là finalement se conforment aux normes requises. Parce que pour manipuler les produits pétroliers, il faut avoir une forme de dextérité et de professionnalisme afin de pouvoir sauvegarder le bien ainsi que les vies humaines. Il s'est de rappeler que cette station-service a été embrasée par le feu lors d'un incendie survenu le lundi 26 janvier 2026. Bilan enregistré, 5 personnes grièvement blessées et aucune perte en vies humaines. En seulement un mois, 28 km de route ont été réhabilités à Mambasa, à Nitori, sur l'axe Mumberendouyi, longtemps impraticable. Les travaux menés par la SMS ont redonné souffle à la circulation et ravivé l'espoir de population locale. Constant sur les terrains dans ces reportages de Rachid Koudra.
En territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, les travaux de réhabilitation de la route Mungber-Ndouyi évoluent en pas de géant. En seulement un mois, 28 km de routes ont été réhabilités par la Société minière de l'Est du Congo, SMEC, un axe stratégique relié l'Ituri au Haut-Touélé, aujourd'hui salué par les usagers. Barabara mimi naitika kabisa, biko natengeneza mzuri. Zamani ilikuwa nakuwa matata, ilikuwa nafika Ndui difficilement. Leo kabisa facile que société n'a pas kazi mzuri sana. Longtemps enclavée, cette route se désenclave progressivement. Les travaux réalisés par la société SMEC ont permis de réduire considérablement le temps de parcours entre Mambasa, Mungber et Ndouyi, une avancée largement appréciée par les populations locales qui saluent la qualité et la rapidité de l'exécution. Patia courage mingi, mambo njia ilikuwa mbele kidogo, sasa wanapanula kabisa, inakuwa kabisa bie sana. En tout cas courage kabisa na hii société. Baendelee kutumia kwa njia yote njo vile. Mambo njia leo hakuna tena bashimu ya mingi, mais leo kabisa inakuwa kama bien. La direction de la société exécutante n'a pas manqué de reconnaître l'appui des autorités provinciales. Merci d'abord pour notre gouverneur de la province et ce que notre DG Chichombo Mali. Il nous a confié qu'on puisse travailler. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, il y a la route. Il y en a pas, le j'ai quitté Mambasa pour Ndouyi, même 2 ou 3 heures d'Ita, mais pour l'instant, c'est 1 heure et même 45 minutes. Ouais, et on ne peut pas cesser, on va continuer à bosser, même si vous allez voir de Ndouyi jusqu'au niveau de Dingo. On a essayé un peu de travailler. Il y a encore la tendance magnifique. Forte de cette avancée, un leader d'opinion formule déjà d'autres attentes. C'est là où ils ont fournir population ya Iziro, ils ont fournir population ya Ibambi, ils ont fournir population mobimba ya Haut-Touélé na Bazwele. Façon honorable dignitaire Chichombo na entreprise na biso SMEC ndenge bazo sala vraiment te remercie makasi. Et tozana posa nzela ya koutana ni Mambasa kokende na Nord Kivu bako fiango na entreprise SMEC parce que akendaki kuna nzela za muke api kuna nzela esi bebi tozana posa na gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kashama akofie même nzela wana na entreprise ya honorable dignitaire Chichombo Mali Saïd. Après un mois de travaux, ces 28 km réhabilités redonnent espoir aux usagers de Mambasa qui saluent l'engagement de la SMEC et attendent la poursuite du désenclavement routier dans la région. C'est par ces reportages que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours connectés. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous au prochain numéro.